tranchées. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Salut cher ami, comment ça va? J'espère que tu vas très bien et que tes affaires avancent d'excellence en excellence. C'est tout mon vœu, tu le sais déjà. Je voulais t'inviter à faire un petit exercice dans cette vidéo. Là, il y a donc quelques jours, le président Ibrahim Traoré a tenu son discours à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Faso. Je sais que tu as dû écouter ce discours, mais je voulais que nous puissions faire un petit effort. Comparer ce discours avec celui qu'il a tenu 2 mois et demi après sa prise de pouvoir, le 11 décembre 2022. La différence est de taille, que ce soit en termes de la forme, du fond, et tellement d'instructions se dégagent en réalité de ces deux discours. Je voulais que tu les réécoutes posément en essayant de faire une comparaison. Et à la fin, tu me diras quelles leçons tu en tires. Moi, je te dirai donc mon point de vue juste après donc les deux discours. Reste donc jusqu'à la fin. Aime cette vidéo et partage-la parce que ça va faire énormément du bien à quelqu'un. Nous sommes donc en fin d'année et quand j'ai écouté les deux, ça m'a beaucoup enseigné des principes et des dispositions qu'il faut prendre qui vont aussi impacter nos vies, surtout donc nos plans, nos programmes, nos objectifs pour 2024 vont sûrement être impactés par ce que je dirai vers la fin de cette vidéo. Je t'attends donc vivement à la fin pour que nous en discutions. Avant de commencer, fais ceci. On peut commencer maintenant, cher ami. Merci pour ta contribution et ton soutien dans le développement donc, de cette communauté. À tout à l'heure donc. Chers compatriotes, peuple combattant du Burkina Faso, de l'intérieur et de la diaspora. 11 décembre 2022, cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ce moment précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Les encourager pour le don de soi, le sacrifice et tout ce qu'ils donnent pour cette nation. Aux unités encore engagées il y a de cela quelques mois, sinon plusieurs mois, qui tiennent encore bon sur le terrain, je les réitère encore mes félicitations. Aux forces vives de la nation, nous disons merci pour l'appel que nous avons pu faire à l'égard de toute la population. Cet appel a été entendu et c'est le lieu pour moi de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment pour les VDP et aussi pour l'accompagnement de l'armée. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, je peux vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leurs camions pour aller ravitailler des Burkinabés. Cela témoigne que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Pour l'encadrement et la formation des VDP, nous avons reçu des dons de toute nature.
allant des vivres aux équipements, aux travaux d'infrastructure, nous disons merci à ce peuple qui commence à se souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin et merci encore. Au Burkinabé de la diaspora, nous disons merci pour toutes les contributions en nature et en espèces. D'ailleurs, nous avons rencontré des partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso. Ce message, nous tenions à le passer pour encore dire merci à tous les peuples qui se battent et merci à tous ceux qui nous accompagnent, qu'ils soient burkinabés ou non burkinabés. À ce jour donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Restez confiants, restez soudés, restez mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, restez soudés et mobilisés derrière nos vaillants VDP et l'espoir est permis. Parce que nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Merci à vous, chers compatriotes, et je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes, tous les blessés de cette barbarie et prier encore que les âmes des défunts reposent en paix. Merci, chers compatriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Peuple du Burkina Faso, camarades combattants pour la liberté, pour la paix et l'indépendance réelle. C'est un plaisir pour moi et un honneur de m'adresser à vous en ce jour mémorable, marquant donc le 63e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre chère patrie, le Burkina Faso. Mais avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir nous tenir ici et nous adresser à la nation entière. Permettez-moi également de rendre donc un hommage à tous ces combattants qui bravent vents et marées et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à recouvrer la santé. Nous prions Dieu qu'il leur accorde meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre de Burkina Faso leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles du Burkina Faso restés à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés, qui prient jour et nuit pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier, à travers les valeurs locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture, aujourd'hui a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso
va les accompagner dans le déclin. Il y a 1 an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre. Parce que la guerre pourrait durer si jamais on ne la menait pas. En témoignent ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons décidé d'enclencher le combat. Ces derniers jours, vous avez pu remarquer l'intensité de la bataille qui nous réconforte dans notre thèse qu'il y avait plusieurs cellules dormantes qui devraient entretenir cette guerre pendant des décennies et des décennies. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présent. Plus que ce que nous estimons, et aujourd'hui encore plus, les gens sont déterminés à s'engager pour la bataille. Nous remercions ce vaillant peuple d'avoir compris ce message. En plus de cela, nous avons souhaité à ce que le peuple finance sa propre guerre. Ce qui a été compris. Aujourd'hui, les gens soutiennent, appuient les forces combattantes comme ils peuvent. Beaucoup de choses sont faites, mais nous allons encore demander encore plus de sacrifices. Merci à ce peuple qui a compris que la seule manière d'y arriver, c'est de faire sa propre guerre une bonne fois pour toutes. En venant donc à la tête de l'État, nous avons trouvé une armée en sous-effectif, mal équipée, mal organisée, peut-être mal entraînée. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire appel rapidement aux VDP qui ont répondu et aussi de les équiper, ce qui ne fut pas une tâche facile. Dieu merci, nous y sommes arrivés à équiper tous ceux que nous avons pu recruter. Au sein de l'armée, déjà pour l'année 2023, l'armée de terre a recruté plus de 11 000 hommes. 5 000 autres sont en phase d'être recrutés dans les jours à venir. S'agissant de la réorganisation, très vite nous avons compris qu'il nous fallait des unités organiques. Ce qui a conduit donc à créer, dans un premier temps, 6 bataillons d'intervention rapide. Et ensuite, 6 autres bataillons d'intervention rapide ont rejoint les différents groupements de forces. Aujourd'hui, 7 bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les 2-3 semaines à venir. 5 autres bataillons sont en constitution et en formation pour renforcer les rangs de ce bataillon d'intervention rapide. 2 bataillons d'intervention aéroportée ont été créés. Un est déployé dans la zone de Boromo, l'autre sera déployé dans les jours à venir dans la zone de Koudougou. Du côté des forces de sécurité intérieure aussi, beaucoup d'efforts ont été faits. En ce sens que, pour le cas de la police par exemple, nous avons réorganisé les forces pour les constituer en groupements d'unités d'intervention qui sont aux côtés donc des forces armées pour mener le combat. 12 GOUMI ont été créés dans ce sens et d'autres sont en phase d'être créés. Au sein de la gendarmerie, nous avons renforcé les effectifs par le recrutement d'environ 3 000 auxiliaires. Une première phase est terminée, l'autre est en formation. De même que dans les rangs des eaux et forêts, nous avons spécialisé une bonne partie pour former une unité qui pourra agir dans les forêts, qui est aujourd'hui prête. Et cette unité est en train de s'engager également. Toutes les autres forces de sécurité intérieure ont pu être dotées en équipement tels qu'ils n'en ont jamais connu de leur histoire. Mais ce n'est que le début, parce que nous continuerons à les équiper et à monter en puissance. Du côté de l'armée de l'air, il a fallu à un moment donné revoir donc notre potentiel aérien. Aujourd'hui, nous pouvons dire fièrement que le Burkina Faso est doté d'appareils de dernière génération qui nous permettent de scruter donc notre territoire à partir des cieux, ce qui nous permet d'engranger un certain nombre de résultats. Les terroristes peuvent aujourd'hui se déplacer d'un point A à un point B, peut-être mener des attaques, mais ne repartiront pas sains et saufs parce que nous les suivons, nous les traquons jusque dans leur dernière demeure. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes. Parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Je lance encore un appel à ces égarés qu'il est encore temps de déposer les armes. Parce que viendra un moment, on le répète encore, il ne sera plus possible. Le Burkina Faso a décidé de se battre et nous nous battrons.
jusqu'à la victoire finale. Pour l'équipement, nous avons fait beaucoup d'efforts avec donc la compréhension de ce peuple qui a accepté de se sacrifier. Aujourd'hui, les unités sont équipées et ça continue de s'accroître parce que nous voulons d'une armée professionnelle, une armée qui va défendre le Burkina Faso à l'intérieur de ses frontières, même au-delà, mais pour l'intérêt du peuple burkinabé. Les efforts continuent et nous allons continuer à renforcer les rangs pour que plus jamais ces situations sombres que nous avons connues ne puissent survenir à l'avenir avec nos enfants, nos petits-enfants. Pour accompagner tout cela, il a fallu aussi, du côté de la santé, augmenter donc les capacités de nos plateaux techniques des différents hôpitaux et de certains CMA qui appuient les forces de défense et de sécurité lorsqu'il y a des évacuations de blessés. Ça nous a permis d'acquérir un certain nombre d'appareillages et aussi l'ambition pour nous, c'est de construire des hôpitaux modernes pour permettre à nos infirmiers, à nos médecins d'exprimer tout leur potentiel. Ce processus est en cours, ce qui nous a permis de pouvoir contracter donc l'hôpital de Gawa et c'est ce modèle d'hôpital que nous voulons dans chaque région et qu'on puisse permettre à nos vaillants soignants d'exprimer tout leur potentiel, tout leur savoir. Aussi dans ce volet de santé, cette épidémie de la dengue. Épidémie de la dengue qui a fait beaucoup de victimes dans nos rangs. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Toutes nos condoléances aux familles qui ont été touchées par cette épidémie. Mais cela nous rappelle quelque chose. Nous devons revoir notre plan de salubrité et d'assainissement. Ce qui a été lancé il y a quelques jours de cela, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, prendra en compte ce volet. Et j'invite donc toutes les populations à se mobiliser pour que nous puissions assainir notre milieu. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons décidé de nous fixer une mission d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. En 2024, c'est un défi. Pour 2023, nous avons lancé l'initiative présidentielle donc, pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous d'emblaver un certain nombre de superficies, de donner des intrants à des producteurs, des semences améliorées produites donc par nos chercheurs sur place. Ce qui, aujourd'hui, on peut dire est une satisfaction parce que les résultats sont au-delà de ce que nous avions espéré. Ce qui témoigne encore que nous avons de bonnes terres, nous avons de braves hommes qui savent donc travailler la terre et nourrir les Burkinabés. Ça nous encourage à lancer un autre défi pour 2024. Des engins tels que des tracteurs ont été commandés dans le cadre de l'initiative. Les chercheurs ont été renforcés et on continue de les renforcer pour trouver les semences adéquates. Et aussi ce qui nous a conduit à ouvrir l'usine de Koupela en août dernier pour fabriquer les intrants sur place. L'engrais est produit et pour pouvoir baisser le coût de l'engrais au profit donc de nos producteurs. Dans le même sens, il y a donc l'offensive agricole qui a été lancée par le ministère de l'Agriculture récemment et ça se poursuit dans toutes les régions du Burkina Faso. J'invite donc les populations des différents villages à s'impliquer, à aménager tout ce qui est bas-fond, toutes les terres cultivables. Et nous mettrons tout en œuvre pour les accompagner pour qu'on puisse produire au maximum dans cette saison qui arrive. La contre-saison est également lancée dans les points où il y a des eaux de surface. Et l'accompagnement est fait à travers donc, des semences améliorées produites par nos chercheurs d'un certain nombre de spéculations qui ont déjà été dotées à certains producteurs. On ne pourra pas parler d'agriculture sans parler donc du développement de l'agroalimentaire. Nous sommes en train d'encourager actuellement donc tous nos importateurs et tous nos opérateurs économiques à se lancer dans la production, dans la transformation. Beaucoup d'usines verront le jour pour qu'un certain nombre de produits alimentaires soient produits au Burkina, transformés au Burkina et consommés au Burkina Faso. Et pourquoi pas exporter. C'est un défi que nous nous sommes lancés et nous comptons sur cette brave population pour nous accompagner à pouvoir réaliser ces défis. C'est en ce sens que nous pourrons donner beaucoup d'emplois donc, à des jeunes qui sont formés, qui malheureusement n'arrivent pas à exprimer leur talent parce qu'il n'y a pas d'espace qui leur est offert. Dans le même sens, le ministère de la Jeunesse a été instruit de mettre un accent sur la formation professionnelle. Cette mutation est en cours en fédérant donc toutes les écoles et tous les centres de formation professionnelle pour que nous ayons une meilleure vue de la formation donnée et de ce dont nous avons besoin pour le développement de notre chère patrie. Camarades, parlant donc du développement du commerce, et comme vous l'avez suivi la dernière fois, il s'est agi pour nous de faire donc une analyse de notre situation économique. Et à l'issue de cette analyse, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures. Et nous avons dit à compter de janvier, un certain nombre de mesures seront prises. Pas pour mettre la pression ou pour empêcher certains d'exercer leurs fonctions, mais c'est pour le bonheur du Burkina Faso. Il faut que nous créions la richesse, que nous puissions employer nos jeunes.
C'est dans ce sens que nous allons développer le commerce interne. Nos commerçants qui quittent les villes vers les campagnes, nous allons encourager à ce que ces produits qui partent vers nos campagnes soient produits au Burkina Faso. Donc, nous invitons tout un chacun à prendre cette donnée et à mûrir les projets nécessaires pour que, en 2024, nous puissions donc atteindre cet objectif-là. Sur le volet donc de la coopération, un bon nombre de partenaires ont refusé de nous accompagner, de nous aider à acquérir le minimum d'équipements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains équipements dont nous avons payé des avances auprès de certains pays qui sont favorables à nous les livrer, les licences ont été bloquées par d'autres États impérialistes qui n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions évoluer dans notre guerre. Par contre, plusieurs autres États ont accepté d'ouvrir leurs portes. C'est le lieu pour moi donc de les saluer et de les remercier pour leur engagement aux côtés du Burkina Faso dans cette lutte. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendons nos propres terres ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali, du Niger, pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir, commercer et défendre, ramener la paix, la prospérité et la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. L'Eldorado dont nos peuples rêvent, nous pouvons le créer ici. Et nous avons confiance en ce peuple. M'adressant donc aux travailleurs qui ont déjà consenti beaucoup d'efforts pour le Burkina Faso, je vais encore vous demander plus d'efforts en 2024. Il y aura certaines mesures qui seront prises pour encore accentuer sur la contribution à l'effort de guerre. Ça va toucher les travailleurs du public et du privé et aussi les entreprises sur leur intérêt brut. Le taux sera fixé, mais cela doit nous permettre de pouvoir augmenter premièrement la prime de nos vaillants VDP d'au moins 35% et aussi de les assurer une certaine assurance vie, de sorte que lorsqu'ils sont blessés ou lorsqu'ils tombent au champ d'honneur, que la prise en charge soit meilleure que ce que nous connaissons. Donc, il y aura plus de sacrifices qui doivent être consentis à l'endroit donc de ces vaillantes populations qui ont accepté de répondre et qui se battent jour et nuit sur le terrain. C'est le lieu pour moi de les rendre encore hommage pour leur contribution, pour leur accompagnement donc des différentes forces sur le terrain. Merci à vous. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutes ces forces combattantes qui se battent sur le terrain jour et nuit pour que nous, à l'arrière, nous puissions vaquer à nos occupations. Remercier donc tous ces travailleurs, commerçants, paysans et éleveurs qui se battent aussi et qui contribuent à ce que nous puissions mener cette guerre et libérer nos terres. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, cher ami, qu'est-ce que tu retiens concrètement de ces deux vidéos pour ta vie personnelle et professionnelle? Parce que c'est ça l'essentiel, tu le sais déjà. Pour moi, la première chose que je note, c'est déjà une évolution extraordinaire entre 2022 et 2023. Attitude, propos, résultats, dans tous les cas, Ibrahim Traoré a fait évoluer le Burkina Faso. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en fin d'année 2023. Si tu fais le bilan, début 2023, fin 2023, est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu évolues? Celui qui n'évolue pas recule. Il n'y a pas de stagnation généralement. Soit tu avances, soit tu diminues, soit tu recules. Ça, c'est clair. Il faut donc avancer. Et pour avancer, Ibrahim Traoré a adopté des attitudes extraordinaires. Et je voulais donc que nous puissions en parler. J'attendrai ton avis en commentaire, tu le sais déjà. Mais voici mon avis. Ce qui m'a marqué dans la vie et le parcours d'Ibrahim Traoré à la tête de l'État, ce n'est pas le discours du 11 décembre 2022. Ce n'était pas le premier discours. Mais le premier discours que j'ai déjà partagé sur cette chaîne, retourne regarder cette vidéo si tu finis donc de suivre celle-ci. Dans cette vidéo, tu trouveras un homme qui, c'est merveilleux, qui, devant les forces vives de la nation, c'est une vidéo qui fait pleurer, hein, d'accord? Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté. Il dépeint la situation de son pays. Il dépeint la situation exacte qui découle de son diagnostic.
dans le but de responsabiliser, de conscientiser la population. Les fruits étaient extraordinaires. C'est la première chose que je crois qu'il conviendrait de faire. Faire un bilan honnête, un bilan responsable, un bilan qui n'accuse pas les autres de ce qui t'arrive ou de ce que tu traverses, mais un bilan qui t'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu as fait de mal? En quoi tu es responsable? Ibrahim Traoré, devant les forces vives de la nation, n'a pas accusé la France ni la CEDEAO. Il a tout simplement dit à plusieurs reprises, la situation que nous vivons, c'est notre faute. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. Et il a très bien fait. C'était quelque chose qui m'a, en tout cas, j'écoute souvent ce discours, ça touche, parce que c'est de là que découle, à mon avis, le succès de son pouvoir. Il a su unir le peuple autour de l'objectif, autour du combat, en rappelant au peuple, en conscientisant le peuple par rapport à la réalité du pays. Et ça, c'est la première chose. Sois honnête dans ton bilan. Reconnais tes responsabilités. C'est le début du succès. Le deuxième point, c'est évidemment un homme qui sait là où il va. Parce qu'on le dit, si tu ne sais pas où tu vas, ben tu as la chance de ne jamais atteindre cet objectif. Quel est ton objectif pour 2024, 2025? Où te vois-tu? Que veux-tu devenir quand tu auras 30 ans, si ce n'est pas encore le cas, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, si Dieu te donne la vie, 80, 100? Quelle situation tu souhaiterais avoir? Il faut des objectifs clairs. Il faut évidemment se fixer des objectifs parce que c'est très important. Il faut se fixer des objectifs dans la vie. Cela nous permet d'avoir un élément sur lequel on peut s'évaluer. En fin d'année, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où ai-je failli? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Il faut que tu réfléchisses à l'objectif pour 2024 et les autres années à venir. Ça, c'est une deuxième chose qui m'a beaucoup plu parce qu'il sait là où il veut aller. Il sait encore aujourd'hui quel est son objectif pour son pays. Et cela nous amène au troisième point. Objectif qui découle bien sûr des diagnostics que nous avons eu à faire ne suffit pas. Il faut les moyens. Donc, évidemment, quand on connaît les objectifs, on sait quels sont les moyens qu'il nous faut pour pouvoir réaliser nos objectifs. Les moyens en termes de relationnel, en termes de finances ou encore en termes d'acteurs que tu dois mobiliser autour de ton objectif. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que lorsque tu sais ton objectif et là où tu vas identifier tout ce qui est distraction, tout ce qui ne te permettra pas d'atteindre ton objectif. En tant que professeur, je dis à mes étudiants, quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez des séries de films, en quoi ces éléments vous permettent d'atteindre votre objectif d'excellence au niveau académique ou encore d'insertion professionnelle et de succès dans votre carrière. Prenez ce temps, faites des recherches, faites vous former et identifiez les besoins du marché. Cela vous permettra de vous préparer pour affronter la réalité professionnelle. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est très important dans sa vie de savoir qu'est-ce qui est source de distraction, qu'est-ce qui est amis toxiques, des faux amis, d'accord? On connaît des faux amis, hein, d'accord? Et donc, on s'en débarrasse. Tout ce qui ne nous permet pas d'aller dans le sens de notre objectif, puisqu'on sait clairement quel est notre objectif, on s'en débarrasse. On n'accepte pas tout et on ne se lance pas aussi dans tout parce qu'on sait là où on va. C'est très, très important à mon avis. Il faut donc bien définir les moyens dont tu as besoin et les partenaires, les amis qui pourront t'amener vers ton objectif. Cela te permettra de te débarrasser de tout ce qui peut être frein à ton succès. Troisième ou quatrième dernier point, ce sont les actions. Un diagnostic qui nous amène à fixer d'extraordinaires objectifs et aussi de dégager les moyens ne suffit pas. Il nous faut absolument poser les actions. Il faut passer à l'acte. Il a fait donc ce qu'il fallait faire et continue de le faire. Il faut agir. Il faut donc poser des actions, que ce soit dans le sens de la lutte contre le terrorisme ou encore dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de quoi encore? Je crois de l'éducation aussi. Il a touché tous les points et continue à réfléchir sur tous les aspects de son pays
en posant surtout des actions. Les paroles, les objectifs ne suffisent pas. Ce sont des actions qui changeront ta vie et c'est très important. Si, bien évidemment, tu as identifié que tu as besoin de formation, mais forme-toi, lance-toi dans une formation. Et si tu veux évoluer dans l'entrepreneuriat, ben lance-toi, commence à entreprendre avec ce que tu es, ce que tu sais faire. Je crois que c'est ce dont nous avons plus besoin de nos jours en Afrique. La jeunesse a plus besoin d'agir et d'agir dans le bon sens. Et je crois que nous y reviendrons sûrement dans plusieurs vidéos. Nous parlerons sûrement de cette question des actions concrètes que nous devons mener pour aller de l'avant, parce que c'est ce qui est important. Nous devons avancer. Ne plus donc continuer à nous plaindre de ce qui nous est arrivé, mais plutôt avancer en posant des actions. Et Ibrahim Traoré en a posé pas mal, continue d'en poser, déjà en rompant en dénonçant des accords avec la France, en lançant la société, des industries, hein, d'accord? Donc, que ce soit dans le domaine de l'or, de l'exploitation de l'or, ou encore dans la raffinerie de l'or, ou encore dans l'agroalimentaire, il a posé des bases solides. Il continue à le faire. Des actions concrètes qui amènent le Burkina Faso à se relever, comme au niveau du Mali, nous le savons. Nous pouvons nous en inspirer et c'est pour ça que je fais de telles vidéos. Dis-moi ce que tu en penses. Je veux surtout lire ton avis en commentaire. Merci beaucoup pour ta contribution, ton soutien dans le développement de cette chaîne. Je veux surtout, encore une fois, te souhaiter un plein succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu te garde. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos dans lesquelles, en tout cas, tu trouveras sûrement ce qu'il faut pour aller vers l'excellence. Mais comme je crois qu'un élément très important aussi dans ce chemin vers l'excellence, c'est ensemble. Je compte sur toi pour aimer cette vidéo et la partager autour de toi et me dire en commentaire ce que tu en penses. C'est comme si ensemble, nous irons d'excellence en excellence. Merci infiniment. On se retrouve très prochainement, cher ami. À bientôt.